Avec la bienvenue. Vous m'entendez bien, madame? Parce que vous êtes le plus dans le fond. Mais normalement, le son, il est bien. Impeccable. Super. En plus, j'ai pris la plus grande salle pour qu'il y ait plein de monde, pour que vous puissiez tous bénéficier des messages de défunts et des animaux que je vais présenter d'ici quelques minutes. Alors, première chose, je m'appelle Clotaire Guérin, c'est mon vrai nom et prénom. Pour ceux qui se demandent, Clotaire, oui, c'est mon vrai prénom. Je suis médium, c'est pas du tout un don de naissance en fait. Je pense que c'est mon parcours de vie qui m'a conduit à l'apprendre en fait, et c'est aussi, on va dire, une expérience de mort imminente qui m'a ouvert les portes de l'au-delà. Mais ça, j'en parle jamais parce que ça me gêne un petit peu, mais je suis convaincu qu'on est tous capables de recevoir leur message. Moi, je l'ai appris, ça a été ma quête, ça a été une obsession de vouloir discuter avec ma mère qui est partie quand j'avais 18 ans. Et c'est ça que je pense qui m'a conduit à ce métier, à être devant vous aujourd'hui, 20 ans après, avec toujours cette même conviction au fond du cœur. C'est qu'on a tous besoin de recevoir leur message, notamment pour savoir s'ils vont bien, s'ils sont en paix. Et quelle est l'énergie la plus puissante dans l'univers? L'amour. Et donc, pour ça, on va se connecter avec le chakra du cœur. Eh ben voilà, vous avez tout compris. Hein. Moi, c'est exactement ce que je fais. Donc, quand je transmets les messages de défunts, je ne mets pas de protection parce que ma sensibilité, je pense elle est utile pour percevoir notamment les douleurs, les besoins et savoir s'ils sont montés ou pas. Ça, c'est beaucoup avec le ressenti. C'est pourquoi je vais vous inviter à venir déposer une photo, donc une photo par personne, une photo imprimée ou pas, une photo d'un défunt humain ou animal. Et si vous les avez sur téléphone, je prends. Mais il va falloir déverrouiller votre téléphone, parce que sinon, moi, j'entends pas les codes secrets. Pour déverrouiller les téléphones, je fais pas « Ah, j'entends le 8, 4, 2, 3 », ça marche pas comme ça. Il va falloir aller dans les options paramètres et désactiver la sécurité, parce que sinon, il y a des personnes aussi qui la mettent en fond d'écran. Ouais. Ah, on a des connaisseurs ici. Donc ça marche aussi. Après, ce que je vous précise aussi, c'est que c'est pas trop moi qui décide en fait, moi je suis au service, c'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas forcément recevoir tous un message, pas possible. De une, vous êtes trop nombreux, de deux, il y a 45 minutes de conférence, mais après je pourrais vous recevoir en consultation, il n'y a aucun souci. Mais ce que je vous proposerai, c'est à la fin de la conférence, on fera une cérémonie d'ouverture où vous capterez vous-même vos proches et je vous ferai ressentir leur présence avec une colonne énergétique et je vous inviterai à écouter par vous-même ce qu'ils ont à vous dire. Moi, j'adore ces moments, c'est pour ça que j'adore aussi partager en groupe, parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, moi je souhaite que la médiumnité elle soit accessible à tous et que ce ne soit pas un privilège pour quelques-uns de personnes. Ça, moi j'y crois pas du tout. Donc voilà, tout est ok pour vous? Ok, alors je vous invite à déposer les photos là. Alors, tout le monde a déposé une photo. Alors, maintenant c'est plus la peine, je prends plus de photos, j'ai trop de monde. Je vais pouvoir communiquer les messages avec toujours la même façon de faire. Là, j'ai beaucoup de monde qui me parle. J'ai des gens aussi qui veulent s'imposer. Donc, je vais rester très organisé. Je suis vierge, hein, donc moi j'aime bien les choses carrées, même avec la médiumnité. Et du coup, à chaque fois, je décris la personnalité, la façon d'être et j'ai d'abord ce monsieur, mais il y a beaucoup de discrétion, mais il y a vraiment un message important. C'est qui? Ce monsieur qui est là, c'est la dame qui l'a déposé. Comment il s'appelle? Marcel. Marcel, ok. Alors, Marcel, c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément beaucoup de mots, qui, je le sens assez timide et réservé, mais très expressif et très sensible. Il a une sensibilité qui me touche beaucoup, parce qu'il a un message qui est très tourné vers je ne souffre plus ». Il tient à vous rassurer. Vous êtes fait beaucoup d'inquiétudes sur la fin de sa vie et sur les difficultés qu'il a eues avec notamment, j'ai mal à la tête, il s'est fait mal à la tête. Et ça a été compliqué aussi, mais il me dit, je ne me plaignais pas, mais c'était aussi pour vous éviter de vous faire du mal. Est-ce que vous l'avez compris ça, madame? C'est vrai?
Ah, super. Il dit, voilà, mais voilà, de l'autre côté, il dit que il est beaucoup mieux parce qu'il a eu une certaine. Il me parle beaucoup de la fin de sa vie là. Il me dit que voilà, ça a été un peu compliqué pour lui, comme si, vous savez, j'ai un peu des images un peu floutées, blanc, comme s'il avait un peu perdu de lucidité, comme s'il tournait un peu en rond, et comme s'il avait une problématique comme Alzheimer ou quelque chose comme ça. Non, mais il s'est vu partir. Il s'est vu partir. Ah, c'est ça le truc un peu blanc, un peu flou, et il dit, mais je croyais pas que c'était aussi beau là-haut. Et il dit, t'avais raison, on n'a rien à craindre. Alors quand tu dis ça, c'est que vous l'avez dû lui parler, vous l'avez dû le rassurer. Et il dit, merci de m'avoir rassuré parce que tu as rendu mon passage plus doux. Ça vous parle si je vous le dis comme ça? Oui, bien sûr. Tu as rendu mon passage plus... Excuse-moi, je vous dis tu, hein, mais c'est parce que j'analyse. Et du coup, c'est énormément de joie parce que c'est quelqu'un qui veille sur vous. Vous lui avez demandé, et il y répond avec beaucoup de fierté. Il est fier de protéger ses petites filles. Vous avez une sœur, il y a plusieurs filles? Non, Il un frère. y a un frère, ok. Il y a une petite fille qui va venir. Non, elle est là, sa petite fille. Ah, ben c'est ça la petite fille. C'est vous la petite fille. Ah, D'ailleurs, elle a veillé, parce que c'est un message pour la petite fille. Donc c'est vous, bonjour. Alors, vous le dérangez pas. Jamais. Et il faut pas avoir peur de lui demander des choses. Voilà. Et il a un lien particulier avec vous. Hein? C'est ça. Hein. Et il vous remercie pour toutes ses attentions et ses pensées, comme des prières, comme quelque chose comme ça. Ça vous parle, ça? Et il dit que ça lui fait beaucoup de bien, que là où il n'en a plus besoin, mais il est touché par tout cet amour que vous lui portez. Et il est très fier de vous. Il ne vous l'a pas assez dit. Donc il le dit à travers moi aujourd'hui, mais il est très fier. Il ne veut jamais que vous perdiez de vue l'importance de la famille et de rester soudés. Ça vous parle? Hein? Il dit aussi que il va pas prendre toute la place, il était juste là pour faire un petit coucou. Il est gentil, hein. Il n'est pas trop assistant. Hein. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que il voulait juste vous dire qu'il vous aimait très très fort, et en plus vous le captez bien, vous, mademoiselle. Votre prénom? Élodie. Élodie. Vous le captez bien? Oui, oui, je lui parle et je prie souvent pour lui. Ah bah oui, 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 carrément, il le sait, il entend bien. Ça vous va comme message? Et pour finir, je vais vous proposer de ressentir sa présence. C'est une énergie très douce, pas envahissante, très respectueuse. Je pense qu'il devait être comme ça de son vivant. Et c'est quelqu'un qui m'a demandé gentiment, mais tu peux venir, je dérange pas. Allez, j'aime bien. Rappelez-moi son prénom. Marcel. Allez-y, fermez les yeux, tournez les paumes de main vers le ciel. Qu'est-ce que vous ressentez là, toutes les deux? Peut-être que vous avez senti un courant passer. Vous avez senti ou pas? Non? Devant, non? Vous n'avez pas senti là? Non, moi je suis active. Vous avez quoi comme énergie? Racontez-moi. Moi, l'apaisement. Ouais. Vous sentez comme il est en paix, comme il est bien? Oui, oui, oui. On s'appelle les fascinants. Oui. Mais il est beaucoup mieux là-haut, hein. Tout va bien. J'avais quelqu'un qui voulait absolument venir, là, qui était sur un bateau, là. Merci. Et merci à lui. Merci à lui, hein. Je regarde un peu ce que j'ai sur les téléphones. Alors, c'est pas évident, mais il va quand même parler un petit peu. C'est à qui ce monsieur? Ah, comment il s'appelle? Dédé. Dédé? André. Ok, André. J'ai un caractère fort, j'ai un caractère très présent et un peu grognon, qui dit bon, c'est bon, tu vas me prendre là. Qui du coup, c'était pas facile sur l'expression de la douceur, mais du coup, c'est quelqu'un qui tient quand même à venir.
il s'impose quand même, et il dit je suis enfin libéré parce qu'il en avait assez marre sur la fin, et qui dit que c'est mieux là-haut, très clairement. Et vous remercie pour votre patience. Vous avez une patience d'ange avec lui. Il a été très caractériel des fois, je vais le dire comme ça. Pas facile, notamment au niveau de la nourriture. Il me montre des souvenirs où ça a été... c'était pas un tendre, quoi. Il vous remercie aussi pour cette patience, notamment c'est de la soupe. C'est vous qui lui faisiez des soupes? Non? Parce qu'il me parle beaucoup de ça. Et il a perdu son autonomie sur la fin de sa vie. Et il était devenu un peu assisté. Et il n'a pas du tout apprécié. Ça, il vous l'a dit. Et il vous dit que c'était dur pour lui. C'est pour ça qu'il était aussi un peu dur sur la fin de sa vie. Parce qu'il n'aimait pas cette notion d'être dépendant et d'avoir besoin des autres. Il me montre beaucoup de passages où il était alité, il avait besoin de soins. Il y a une infirmière qui venait. C'est ça. Et il me parle beaucoup de la fin de sa vie en me disant que c'est long quand on souffre, mais ce qui est dur, c'est pour ses proches. Voilà, parce qu'il trouve que vous avez aussi beaucoup pris sur vous, notamment pour supporter des fois aussi on va dire, ses excès, on va dire comme ça. Si je vous le dis comme ça va? Oui, tout à fait. Parce que je rentre pas trop dans l'intimité, mais ce qui est sûr, c'est qu'il demande pardon d'avoir été des fois un peu trop virulent, je veux le dire comme ça. Ça vous va si je vous parle comme ça? Ok. Il dit que c'est aussi... c'était sa façon d'être, mais que voilà, aujourd'hui, il a changé. J'espère. Oui, il a évolué. Il voit les choses avec plus de recul. Et il demande vraiment de garder une bonne image de lui et pas les mauvais souvenirs. Mais il me parle beaucoup de la fin de vie. Hein. Il me dit que c'est ça qui l'a le plus gêné. J'ai des souvenirs là très clairement un peu de pétage de plomb, quoi. Ça vous parle? Oui. Ok. Ça va, vous lui pardonnez, vous lui en voulez pas? Non. Bon, il est content d'aider. Hein. Oui. Il devrait. Ça avait une patience d'ange. Hein. Voilà. Il n'a pas besoin d'aide. Ça peut vous rassurer. C'est quelqu'un, de toute façon, je pense, qui est pas... il voulait juste faire un petit coucou, un petit passage et vous dire, il vous remercie de penser à lui, mais il est dans d'autres plans. Ça vous va? Ok. Je ne vais pas forcément vous demander si vous voulez ressentir sa présence, parce que je ne le sens pas du tout tactile. Oui, il ne l'était pas. Il n'était pas? Il n'a jamais été. Il n'a pas changé. Alors sur ce côté-là, il n'a pas changé. Hein. D'habitude, je ressens comme une porte ouverte. Là, c'est fermé. Donc voilà. Mais je vous ai quand même transmis le message, hein, parce que... Merci beaucoup. Avec plaisir. On continue. Je vais faire ce chien, parce que j'ai pas encore fait d'animaux. Comment il s'appelle? Dora. Dora. Elle est partie, elle avait quel âge? 15. Elle avait 15 ans. C'est une chienne avec une grande complicité, un grand amour pour vous, mais qui était aussi très en demande. Il y avait beaucoup elle a fait beaucoup de conneries quand elle était petite. On l'a eu bébé. Parce qu'elle me montre quand même un caractère un peu capricieux, un peu, vous savez, très... comme les caprices d'un bébé, mais aussi très chouchouté, très dorloté, comme si c'était une enfant. Ça vous parle? C'était le chien de famille. C'était le chien de toute la famille. Elle adorait être au centre de l'attention, mais elle adorait aussi, elle me montre aussi beaucoup un univers comme une forêt, et des endroits où elle passait beaucoup en forêt. Elle adorait, mais c'était des promenades de groupe, comme s'il y avait vraiment beaucoup de monde. Et la notion de faire comme un petit tour en forêt, et des bâtons aussi, elle me montre comme comme une espèce de rituel. Elle adorait ça. Plus c'était gros, plus c'était impressionnant. Enfin, plus elle aimait ça. Ça vous parle, ces souvenirs-là? On habitait en forêt. Donc... Ah, d'accord. Oui, forcément, c'est ça. Ça a du sens. Et elle remercie aussi pour toute la bonne cuisine et pour les steaks. Moi, j'aime bien, ouais. Parce que ce qu'elle adorait, c'était la cuisine maison. Et c'était toutes les petites attentions. Elle adore vos plats en sauce, madame.
Ça vous parle si je vous parle de plats en sauce? Des trucs... Elle mangeait pas du tout de croquettes. Ah bah ça m'étonne pas. Elle me parle beaucoup de gigots, de trucs... elle attendait, était très, elle était très patiente, mais elle adorait tout, comme si elle savait que c'était pour elle. Et elle dit que ça, elle a été sacrément gâtée. C'est trop mignon. Elle dit aussi qu'elle vous remercie pour sa liberté. Voilà, ça c'est un message qui, je pense, correspond à cette notion de ne pas avoir de laisse ou d'harnais, et parce que de une, elle n'aimait pas ça. De deux, je comprends mieux pourquoi je ressens un animal un peu capricieux enfant, c'est qu'elle avait ce grand besoin de liberté, de courir, mais elle dit que voilà, elle a jamais eu l'envie de partir ailleurs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle était très attachée à vous. Il y a un garçon aussi avec elle. Ça vous parle? Ouais, j'allais dire son père. C'est son père? Mon père, je Votre- pense. Votre père, il est encore vivant? Non. Ok, parce qu'il y a un garçon avec elle, mais qui est très attentionné, et qu'elle l'a retrouvé. Et j'ai l'impression qu'elle l'a connu dans son vivant, c'est pour ça, je sais, après j'ai pas trop de notion du temps, hein, des fois. Les garçons enfants ou hommes Non, j'ai un garçon, non, c'est une trentaine d'années, quoi, un jeune homme. Est-ce que ça vous parle? là tout de suite. Ok, il est brun, avec les cheveux sur le côté, et très attentionné, très proche, et il joue beaucoup avec elle. Ça peut être des souvenirs, hein. Des fois, entre l'au-delà et ici... qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Que ça va beaucoup mieux au niveau de son arrière-train. Il y a eu une paralysie, j'ai mal à l'arrière-train, j'ai mal au coccyx, et comme si j'avais les hanches un petit peu en vrac. Je dirais qu'il y a peut-être eu comme une dysplasie de la hanche ou quelque chose comme ça. Oui, lié à la race et la vieillesse. D'accord. Et elle dit que ça va beaucoup mieux et qu'elle frotte plus l'arrière-train. Elle montre des images comme si elle se déplaçait, vous savez, un peu en traînant le bassin. Et elle dit que ça va beaucoup mieux. Et elle dit, il faut arrêter de vous en faire, je vais très très bien. Ça, c'est pour vous, ça. Elle est pleinement en paix et elle court après les lapins là-haut. C'est de l'imagerie, hein. Elle ne tue pas vraiment le lapin. Mais ça vous parle si je vous dis ça? C'était les chasseuses. Eh ben voilà. Alors après, ils changent, ils gardent leur instinct. La différence, c'est que ça reste de comment on dit ça, la projection mentale. Donc elle a gardé cet instinct-là qui lui fait du bien, parce que je pense qu'elle se dépense comme ça. Mais tous les chiens sont pas chasseurs, hein. Moi, la mienne s'appelle une chasseuse, par les carottes. Mais, voilà, donc elle a gardé cet instinct. Elle vous remercie pour la vie exceptionnelle qu'elle a eue, et surtout d'être allée jusqu'au bout. Et voilà, ça c'est son dernier message. C'est j'ai la sensation d'être allé jusqu'au bout avec vous. Ça vous parle si je vous le dis comme ça? Ben voilà. Je vais vous faire ressentir sa présence aussi. C'est comme avec les humains. C'est le même principe, même fonctionnement. Il faut juste tourner les paumes de main vers le ciel et me rappeler son prénom. Dora. Allez-y. Voilà, qu'est-ce que vous sentez là? J'ai de la chaleur, mais Oui. Alors, essayez de sortir du mental, fermez les yeux et observez juste les sensations, puisque le corps astral des animaux est le même que celui des humains. Le corps astral, c'est celui qui perdure après le départ du corps physique et qui permet d'avoir cette reliance et ce lien énergétique, ce lien du cœur. Et vous, madame, à côté, vous avez comme vous... Pareil, j'ai senti de la chaleur. Ouais. Est-ce que vous sentez cet amour? Parce que c'est ça qui est important. Ah bah oui, c'est sûr que je pense qu'elle a gardé ce côté, mais Oui, alors... c'était une boule d'amour, cette chine. Ah bah ça c'est senti. Il y a d'autres photos d'animaux, parce que j'aime bien faire les animaux. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont mis des photos d'animaux décédés, hein. Non, celui d'à côté. Mais j'ai Ah un... non, c'est ça. C'est ça?
Ok. Comment il s'appelle? Canon? Il est parti, il avait quel âge? Il avait 12 ans. Ok. Pareil, j'ai un chien très doux, mais aussi très gardien. Un chien, il me montre une grande maison, il faisait le tour là, du propriétaire, beaucoup d'herbes, et un endroit où il était très en sécurité. Il a, il a eu des problèmes de vue sur la fin. Il est comme s'il était un peu... il voyait moins bien, comme s'il se déplaçait moins bien. Il me montre des images comme ça, parce que comme si il avait plus de vue sur son territoire, vous savez, sur son espace. Il me montre ça là tout de suite. Ah. Il me dit aussi qu'il adorait cette espèce de rituel de se faire gratter le ventre. Il me montre ça comme un rituel, mais vraiment, je pense que c'est vous, hein, cette notion de se mettre les quatre pattes en l'air. Et il se faisait dorloter. Et vraiment, il adorait prendre le soleil, lui. Bon, ils bronzent pas les chiens, mais c'était vraiment quelque chose qui, comme un rituel, il me montre comme une terrasse avec une baie vitrée et un endroit où il allait souvent. Ça vous parle? C'est ça? Il me montre aussi l'eau, le truc avec l'eau. Et il était vraiment un chien qui se jetait. Il me montre des images, il se jetait comme un sauvage dans l'eau, dans n'importe quel truc aussi. Notamment, même si c'était à la gadoue, c'était des endroits un peu. Il me montre des souvenirs où, même quand vous le promeniez, même quand il faisait froid, c'était un peu gadou partout, il allait quand même comme un fou, il s'en mettait plein partout. Et lui, il s'en foutait. Bon, pas vous, apparemment. Mais lui, il adorait ça. Ça fait partie des super souvenirs qu'il a, des super moments. Mais aussi de nage. C'était un bon nageur, lui. Il adorait ça. Vous avez nagé avec lui? Ah, ok. Parce qu'il me montre comme si il y avait du monde, vous voyez, comme s'il était... il allait chercher... C'était des bâtons aussi, comme avant? Parce que, alors, des fois, je mélange, je me dis, je dois être sûr, mais comme ici, vous lui lanciez un bâton et qu'il allait le chercher et qu'il allait vachement loin. Ça vous parle, ça? Et aussi une grande appétence pour le jeu, mais c'est comme si, des fois, c'était un peu comme les gosses qui ne savaient pas s'arrêter. C'est ça. Euh, c'est un chien qui a beaucoup marqué aussi votre histoire de vie en termes de mission de vie. Tiens, je vais en parler un petit peu parce que j'ai sorti un livre qui s'appelle Les missions de vie des animaux et comment mieux les comprendre pour mieux les soigner. Il a eu auprès de vous, vous avez nourri un bel amour maternel pour lui. Vous avez été une maman. Et lui, ça a été un protecteur. Ça a été un pilier. Ça, c'est la mission de vie du protecteur. Et ça vous parle, hein, que je raconte, hein. Il y en a, j'en ai canalisé 10 des missions de vie. Et la troisième mission, c'est qu'il a joué aussi un rôle très thérapeute. Il vous a aussi beaucoup aidé à vous tirer vers le haut. Il a montré comme une phase, il me montre, je rentre pas trop dans la vie intime, mais il me montre comme une phase difficile où vous êtes un peu laissé aller. Et il a été très présent. Vous voyez de quoi je parle? Et il me parle de cette phase comme lui, il a été très démonstratif. Et qu'il regrette absolument pas qu'il a vécu une vie magique. Il est super bien, il y a du monde avec lui, il n'est pas tout seul. Il y a un chien, ça ressemble à, je sais pas si c'est un cocker ou un jack, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il est très... il n'y a pas que ça comme chien. Alors là, qu'est-ce qu'il me montre? Il y a un chien qui ressemble à un berger allemand, quelque chose comme ça aussi. Ça vous parle? La même lignée? C'est comme un... Ouais, mais c'est comme quelqu'un de proche avec qui il est. Parce que les animaux aussi retrouvent leurs proches, hein, ça marche dans les deux sens, et il est vraiment avec une lignée très noble. Non, mais il y a le grand-père qu'on avait pris au même élevage que les gens qu'on avait pris après. D'accord, mais ils sont ensemble, c'est rigolo ça. Et ils s'éclatent là-haut, tout va bien, ils sont pleins de joie et d'amour, et je vais vous le faire ressentir, d'accord? Vous aussi, vous aimez bien, hein? Ah bon, vous ne connaissez pas. C'est pareil. Vous avez une sensibilité pour les animaux, il le sent, il va venir aussi. Ah, avec plaisir. C'est comme, vous savez, quand ils sont vivants et qu'on voit des chiens dire « Ah, t'es mignon et tout !» Et ben, Moi, je prends. rappelez-moi son prénom. Canon. Voilà, dépliez les jambes, tournez les paumes de main vers le haut, essayez de sortir du mental, d'être juste dans les sensations. Voilà. Qu'est-ce que vous avez là? Comme si je
C'est beau, hein. Mais franchement, le lien d'amour, mais c'est magique. Vous sentez, c'est beau. Et je suis persuadé que tous les animaux, tous les humains qui sont dans la lumière, ils ont cette capacité parce on l'a tous. Et vous le faire ressentir, c'est vraiment un plaisir. Voilà, ça vous va? On continue? Alors, j'ai cette dame et j'ai l'impression que j'ai déjà transmis des messages d'elle, mais elle vient encore avec insistance. Comment elle s'appelle? René. René? Oui. Ok. Alors, c'est pas trop des messages d'elle, c'est des messages pour vous. Alors, je ressens quelqu'un d'assez assez doux, gentil, calme, posé, mais quelqu'un qui veut un peu vous secouer par rapport à l'écriture, par rapport à des choses qu'il faut mettre en place et par rapport au fait d'être un peu plus visible, comme si elle vous protégeait. C'est vraiment un ange pour vous, votre maman, mais elle dit il ne faut pas trop compter sur elle, il faut aussi apprendre à compter sur vous. Oui. Ça vous parle si je vous le dis comme ça? Et elle me dit que ce qui est important aussi, c'est vous avez un projet de livre ou un truc comme ça? De livre, pas vraiment, mais bon, j'ai un site, un blog. Un projet d'écriture et quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'écrits. Elle aimerait bien que vous en fassiez comme un livre, comme un ouvrage, quelque chose de très relié à la médiumnité, à l'au-delà. Et elle dit que maintenant, il faut aussi prendre la caméra et faire comme des interviews. C'est ce que je fais. Ah, c'est ce que vous faites déjà? Mais bon, j'ai arrêté un peu, il faudrait peut-être que je reprenne. Ben oui, c'est d'accord. Alors des fois, j'ai pas la notion du temps, hein, donc le passé, le présent, faut me dire, comme je reçois des images, je vous décris, elle aimerait bien un peu que vous repreniez, mais quelque chose d'un peu plus actif. Elle aimerait bien que vous fassiez comme une chaîne YouTube ou un truc comme ça. J'ai aussi, oui. C'est vrai? Vous l'avez? Ah, ok. Ouais, mais elle trouve que non, elle trouve que ça manque de détermination, d'implication. Elle dit que vous avez un peu lâché tout ça. Elle dit c'est dommage parce que ça pourrait avoir une belle portée, mais elle dit que vous n'êtes pas assez dans l'action et que du coup vous mettez trop de freins. Voilà. Bon, c'est très cash, hein, mais voilà, c'est René, elle me dit ça. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Alors. Elle dit de faire attention à votre santé, de prendre soin de vous, de vous ménager et en même temps de trouver votre équilibre de vie. Comme si c'est que des messages pour vous, hein, elle parle pas d'elle. Et qu'elle aimerait bien que vous fassiez des réunions. Elle vous voit un peu mettre du monde en commun. Vous avez un projet comme ça? On m'a proposé de faire un atelier au château de Fougeray. Ah, bah voilà, c'est la première ça. fois qu'on me le propose. D'accord, bah c'est ça, hein. Je ne sais pas si ça se fera ou pas. C'est ça. Dis donc, tout ce que je transmets depuis tout à l'heure, ça fait vachement guidance. Vous savez, c'est très relié sur vos choix, l'avenir et tout. Alors, tous les défunts ne sont pas comme ça, mais votre maman, mais carrément. Donc voilà, il faut le faire. Et il faut arrêter de se poser des questions. Voilà, je vous fais ressentir sa présence. Après, c'est discret, mais c'est très bienveillant. Voilà, qu'est-ce que vous ressentez là? Je ressens beaucoup d'énergie qui descend, surtout sur au niveau des tempes. Ouais, Je suis Reiki aussi comme vous. d'accord. Donc c'est habituel que quand je ressens l'énergie, ça descend. Ok, il faut écrire. D'accord. Allez, je vais faire ce monsieur parce que... à qui c'est? Ah bah, encore au premier rang. Je suis désolé pour vous, hein, tous ceux qui sont dans le fond, je le fais pas exprès. Hein. Comment il s'appelle? Momo. 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 Mohamed. C'était votre papa? Mon frère. Votre frère? Ok. Parce que j'ai une énergie très gentille, mais il s'exprime pas beaucoup, il met pas beaucoup de mots, vous savez, mais il a une grande sensibilité. Et c'est un message de merci. Merci de soutien. Et il y a une distance, il y a comme une séparation, comme si il y avait des choses qui étaient restées coincées un peu en travers de la gorge, qu'il n'a pas pu exprimer, ça vous parle?
Dites-moi, hein, parce que... Ouais. Et il dit qu'il aimerait bien discuter de ça. Sur plein de choses, il est désolé. Je pense que c'est quelqu'un qui vient présenter ses excuses parce qu'il dit qu'il n'a pas été correct. Si je vous le dis comme ça va? Ok. C'est quelqu'un qui dit qu'il ne voulait pas vous faire du mal, mais il a été un peu bouffé par la colère. C'est ça, hein. Et cette colère-là, il la regrette. En même temps, pour toutes les personnes qui sont là, tous les défunts ne sont pas dans la lumière et lui, il se sent coupable. Je vous le dis comme je le ressens. Hein. Il se sent coupable d'avoir été dur. On continue? Je vois que ça vous touche. Hein. Mais si vous pleurez, c'est pas grave. Hein. C'est thérapeutique. Il dit qu'il a déconné. Voilà. Il dit qu'il a déconné et vous demande pardon. Vous acceptez de lui pardonner ou c'est trop tôt pour vous? Ou vous n'avez pas envie? Non, il pardonne. Ouais. Ok. Si je vous dis qu'il n'est pas dans la lumière, ça vous étonne pas? Un peu, ouais. Ok. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment d'avoir votre pardon et de... Il tourne en rond sur plein d'aspects et il a l'impression d'avoir un peu gâché sa vie et gâché les derniers moments. C'est pour ça qu'il se pardonne pas. Vous voyez de quoi je parle? Tout à fait. Voilà. Donc il me parle de ça, il me dit voilà, je profite de ce médium là, de ce monsieur pour venir te demander pardon et te dire que je suis désolé, que ça a été plus fort que moi et que je regrette éperdument, mais que tu restes ma sœur dans mon cœur et je te remercie pour ton amour. Voilà, bon, je le dis assez vite, hein, mais je pense que c'est assez... c'est délicat pour lui l'exprimer, mais il veut quand même saisir l'occasion, parce que je pense qu'il y a eu... Comme si vous êtes tourné le dos. C'est ça, hein, c'est... Tout à fait. Ok. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un passage d'âme en direct, comme ça au moins ce sera fait. Vous êtes prête à faire ça? C'est-à-dire? Un passage d'âme, c'est l'aider à monter vers la lumière. Vous allez sentir la densité, parce que là, je ne sais pas si vous voyez sur moi, mais je suis en train de m'alourdir. Et j'ai plus trop la joie de vivre, là. Donc, c'est vous qui allez le faire. Ça vous va? Je vais vous guider, ne vous inquiétez pas. Hein. Fermez les yeux. Tournez les paumes de main vers le ciel. Je vais demander à Momo de bien vouloir manifester sa présence dans vos mains. Votre prénom, c'est? Fatima. Fatima. Vous allez sentir comme un poids, quelque chose d'assez lourd, assez dense. Vous le sentez au niveau des mains? Oui? Ok. On continue? Vous allez imaginer qu'il est là devant vous et que vous vous promenez dans un endroit neutre, un endroit où vous aimez bien être. Et vous allez lui exprimer avec tout votre cœur. Vous n'avez pas besoin de passer par moi. Vous allez lui dire que vous lui pardonnez. Et ce qui est plus important, c'est que tout ce qu'il a coincé en travers de la gorge, qu'il le libère. Et qu'il accepte de se pardonner à lui-même. Et vous allez lui envoyer beaucoup d'amour. Et toutes les personnes dans la salle peuvent participer. C'est ce qu'on appelle une colonne d'énergie. C'est un peu ce que font les passeurs d'âme naturellement. Et vous allez imaginer qu'il arrive au bout de ce chemin, il y a un escalier. Cet escalier, c'est un escalier lumineux qui monte, qui va vers la lumière. Et vous, Fatima, vous allez dire à votre frère, voilà, tu as le droit d'aller vers la lumière. Appelle toutes les personnes qui sont de l'autre côté du voile pour qu'ils viennent te chercher. Il faut que ce soit lui qui le fasse avec tout son cœur. Ça doit être une démarche volontaire. Et là, vous allez observer ce qui se passe. On va demander de l'aide à l'archange Michael, à l'archange Jérémiel, à l'archange Jophiel, et aussi à Anubis, de bien vouloir s'occuper de l'âme de Momo, qui puisse être accueillie dans la lumière par l'amour. Ben voilà, ça marche. Qu'est-ce que vous sentez là? Ça fait drôle, hein? Vous sentez que ça s'allège? Vous sentez comme il y a un poids au cœur qui part? Allez-y, concentrez-vous sur votre ressenti. Vous êtes en train de faire un passage d'âme pour l'aider à rejoindre les plans lumineux. Et en tout cas, moi, il est plus avec moi.
Ou aussi, vous pouvez l'aider. Je suis en train. Ça se sent. C'est bien, c'est super ce que vous faites. Vous allez sentir comme un allègement et comme si l'énergie allait changer. Si vous faites du Reiki, ça devient un peu énergie chaude, légère et... Vous le sentez? Je pense qu'il est parti. Je ne vois plus rien. Vous avez senti comme une coupure? Vous l'avez senti, vous? Quand vous l'avez dit, en fait, j'ai senti que... Ça y est. Au moment où vous l'avez dit, moi, j'ai senti une porte ouverte. Oui, c'est ça. Après, ça peut être très rapide. Hein. Je n'ai pas de mémoire de l'avoir déjà fait en conférence, mais je trouve ça plutôt chouette de vous le faire vivre plutôt que de temporiser en disant ouais, bah, on le fera en privé. Mais là, je pense que c'était le bon moment. Vous sentez, vous, Fatima, comme un poids qui est dégagé? C'est chouette. Ça fait du bien, non? Vous attendiez pas à ça aujourd'hui. Hein. Oui, ça se voit à votre tête. Qu'est-ce qu'il me fait faire, ce monsieur? Mais comment ça, un passage d'âme? Voilà, je suis au service. J'essaie de guider au mieux et je pense qu'il y avait ce besoin-là. Et là, ça y est, j'ai plus mal à la tête, j'ai plus mal nulle part, donc tout va bien. Et on va le faire vivre à tout le monde. Juste 2 secondes, je récupère de l'énergie. Messieurs, dames, je vais vous inviter à fermer les yeux, à décroiser les jambes, à tourner les paumes des mains vers le ciel. Et vous allez penser avec tout votre cœur à une personne qui est de l'autre côté ou un animal. Et vous allez mettre votre concentration en plein centre du chakra du cœur. Et vous allez l'appeler avec son nom, son prénom et surtout avec de l'amour. Je vais ouvrir la colonne. Vous allez ressentir sa présence dans les mains, dans les sensations, dans le cœur. Sinon je ne vous vois pas. Ah ouais, tout ça quand même. Ah, c'est chouette. Alors profitez-en. Pour savoir si un défunt est monté dans la lumière, c'est très simple. Si c'est lourd, dense, chargé de tristesse, soit ça vous appartient, soit c'est le défunt qui n'est pas monté. Si vous sentez de la légèreté, de la joie, de l'amour, de l'émotion, il y a des grandes chances qu'il soit monté. C'est comme ça qu'on fait la différence pour savoir s'ils sont en paix ou pas. Donc vérifiez par vous-même. Et ensuite, on va prendre quelques instants pour les remercier de leur présence. Mais on ne va pas les garder avec nous parce que la véritable place des défunts, c'est dans la lumière. En plus, ça demande beaucoup d'énergie de les garder sur soi. Donc on va les remercier. Vous allez clôturer cette séance avec une petite prière de gratitude et les encourager à remonter là-haut. Et juste après, vous allez visualiser une lumière violette, une lumière très douce, très apaisante. C'est l'énergie de Maître Saint-Germain qui vient pour nettoyer et réélever le taux vibratoire et observer ce qui se passe en termes de sensations, comme si vous aviez un ventilateur au-dessus de vous. Une lumière violette très douce, très apaisante qui vient nettoyer et qui vient aussi raccompagner les défunts vers l'autre monde. Ouvrir les yeux. Et on va faire un petit débrief. Alors, quelles sont les personnes qui ont eu vraiment la sensation d'avoir son proche qui était là, présent dans les mains? Levez la main, s'il vous plaît. Levez la main bien haut. Ah, chouette. Quelles sont les personnes qui ont eu un message, qui ont eu l'impression d'entendre vraiment un mot? Que 2, 3, 4, pas sûr. Quand c'est ça, c'est je sais pas si c'est mental. Ça fait des trucs comme ça, là, c'est peut-être, je sais pas. Bon, pour ça, soit vous demandez à un médium de vérifier, soit vous apprenez en le faisant par vous-même et on se connaît, tu as fait une formation guide. Hein. C'est les mêmes canaux, hein, tu as vu, c'est la clairaudience, c'est exactement le même canal, sauf qu'avec les défunts, ça demande plus d'énergie. Et pour ça, je forme des personnes aussi, ce qu'on appelle des passeurs d'âme. Il y en a qui...
sont convaincus que leur mission de vie, c'est aussi d'aider les défunts à rejoindre la lumière? Levez la main, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Ah, dans le fond. Vous, ok. Vous savez comment on fait? À peu près? Bah, c'est comme j'ai fait là maintenant. Hein. Après, ce qui est important, c'est de ne pas être incorporé pour pas que ce soit dans votre canal. Si vous voulez l'apprendre, il y a une formation dimanche prochain, ailleurs, à la maison. On fait ça en petit groupe, on vient d'abord travailler les protections et le nettoyage. Je ne sais pas si vous avez vu, au moment je me suis un peu... surtout au premier moment, je suis un peu décomposé, j'ai plus d'énergie, mais parce que c'était... je pense que c'était un peu lourd, un peu dense. Du coup, le fait de mettre à distance, ça m'a vachement dégagé. Et ça, c'est important, si vous voulez communiquer avec les défunts, d'apprendre la notion de protection, de discernement, mais aussi de nettoyage pour pas trop subir. Et l'après-midi, on fait de la médiumnité stricte. Donc vous allez prendre votre stylo, vous allez écrire, et vous allez apprendre à faire la distinction entre le mental et l'intuition. Et enfin, on fait ce qu'on appelle un passage d'âme pour savoir s'ils sont montés. Alors pas forcément vos proches, mais on travaille en petits groupes sur photo et on fait aussi les animaux. Alors moi j'adore faire les animaux. Je pense pas qu'il y ait de grande différence, parce que les animaux peuvent aussi rester bloqués. Il y en a parmi vous qui aiment beaucoup les animaux? Ah super, tout ça. Alors vous pouvez vous offrir message de vos animaux. Alors il vient de sortir il y a 15 jours et c'est un beau succès, je suis agréablement surpris. Dedans, vous allez retrouver les messages des animaux, donc c'est mieux les comprendre pour mieux les soigner, avec leurs besoins physiques, les besoins émotionnels, mais les missions de vie. Je crois que je l'ai abordé tout à l'heure, les missions de vie, et aussi les messages des animaux défunts pour aider à faire le deuil. Et c'est accompagné d'un oracle de 40 cartes. Et ce qu'il y a de magique, c'est moi j'aime beaucoup les oracles, mais c'est mon premier, c'est que quand on tire une carte, en général, le message est juste. Et ça vous aide aussi à mieux comprendre leurs besoins, mais aussi leurs difficultés. Par exemple, une des missions de vie des animaux, c'est le côté thérapeute. C'est le fait d'absorber, vous savez, les énergies. Et pour ça, vous allez trouver des conseils dans le livre avec des pierres de soin, donc la lithothérapie, qui est la même que celle pour les humains, mais appliquée dans le domaine animal, et aussi des conseils en fleurs de bac. Il y en a qui connaissent les fleurs de bac? Alors c'est génial, les fleurs de bac. Pour les animaux, vous savez comment on les appelle? Les fleurs de l'Atlas. Les fleurs de l'Atlas sont celles que je préconise parce qu'elles sont sans alcool. De l'Atlas. Ou fleurs de Deva aussi. L'avantage, bon, je pense pas qu'il y ait vraiment de danger à donner des fleurs de bac parce que c'est en quantité minime, mais je trouve que c'est un peu un non-sens de donner un truc alcoolisé à un chien ou à un chat. Donc, après, ça peut être c'est très humain ce que je vous dis, mais j'ai un peu du mal, donc je conseille plutôt des fleurs de l'Atlas. Et donc du coup, voilà, ce livre, il est disponible à mon stand. Il y en a déjà plus beaucoup, il y en a 60 qui sont partis là en 15 jours, parce que ça fait notre troisième salon. Pour l'instant, je suis en auto-édition. Je cherche un éditeur parce que, comme vous avez remarqué, ce que j'aime, c'est diffuser, c'est communiquer. Donc voilà, vous pouvez vous l'offrir. En plus, je vous fais la dédicace. Et que vous dire d'autre? Notre séance arrive à la fin. Pour toutes les personnes qui n'ont pas reçu un message, j'en suis désolé, je ne peux pas prendre tout le monde. Pour les personnes qui l'ont reçu, j'espère que ça vous a fait du bien. Je peux vous recevoir en consultation pendant ces 3 jours. Il faut prendre rendez-vous auprès de Sophie qui est là, qui est ma compagne et qui m'accompagne dans toutes ces démarches. Après, je travaille que sur photo. C'est vraiment mon mode opératoire. Il y en a d'autres qui le font sans. Mais en tout cas, merci d'être venu. Je vais vous inviter à récupérer la photo et à prendre les flyers si vous voulez me voir. Merci.